Alors, je partirais peut-être d'une image qui me semble être la plus adéquate pour cela. On parle beaucoup de 2020, le prochaine recherche de l'Union européenne, c'est le projet 2020, c'est tous les anciennes etc. 2020, c'est quoi dans les rues de nos villes à nous? C'est ramenant les choses à la réalité de nos environnements. N'importe quelle rue, disent nos prospectivistes, je ne cache rien, notre équipe de prospectivistes qui élabore des scénarios et qui vont tout à fait tous dans ce sens-là. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y aura pas de rue, pas de petite ville, pas de quartier-souchoir ou équivalent, pas forcément les grandes villes d'ailleurs, les grandes villes c'est dans tous les quartiers. Il y aura dans tous les quartiers des espaces d'innovation. Alors, c'est pas le premier grand mot lâché, c'est pour une fois, il n'est pas trop, pas trop horrible. Espace d'innovation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des endroits où se retrouvent toute une série de profils de personnes. Alors peut-être ce sont nos profils de nous ce soir, je n'en sais rien. On va peut-être le voir au niveau de la discussion, mais c'est pas trop long pour la discussion qui prend le plus de temps possible. Il y a dans un espace d'innovation, et notamment dans un, j'essaie de craquer quand même, laboratoire vivant ou laboratoire d'usage, première tentative de traduction de cette expression un peu monstrueuse. Il y a trois catégories de personnes, de profils, de collègues, d'amis ou de gens qu'on ne connaît pas. La première catégorie, c'est le chercheur. Alors, chercheur, c'est dans les petites villes, c'est pas forcément le chercheur du CNRS, hein, c'est le prof du village, c'est le prof du collège, c'est le chercheur du secteur privé. Enfin, vous imaginez quelle peut être la typologie, le spectre du chercheur en métier. Il est toujours là. Ça peut être le chercheur qu'on découvre sous forme de chercheur. On ne savait pas que finalement qu'il avait ces compétences, ces qualités-là dans un domaine précis en matière, en matière de tourisme, en matière de santé. Donc c'est pas forcément un savoir. Ça c'est la première catégorie. Deuxième profil, on l'attend, relativement évident, il est omniprésent sous des facettes extrêmement variées, on en parlera tout à l'heure. C'est l'entrepreneur, l'homme d'entreprise, oui, que généralement j'essaie de prendre une sémantique un peu large. Celui qui gère une entreprise, qui a une entreprise, qui est souvent une PME, si ce n'est une très petite entreprise, pas forcément. Celui qui veut la créer, qui ne l'a pas encore. Puis, évidemment, le jeune start-upper, le créateur de start-up qui l'a déjà créé ou qui ne l'a pas encore créé. Qui lui, évidemment, est omniprésent, et que l'on découvre, c'est-à-dire que les assemblées comme celle de ce soir découvrent parfois quelqu'un de relativement jeune, je ne sais pas comment il a pu arriver ici, mais qui visiblement est passionné d'un certain nombre de choses. Puis on va finir par savoir que il ne dit pas la fin de la première séance, évidemment, que son grand projet, c'est de créer une entreprise sur cette question. Donc, deuxième profil, à côté du chercheur, encore une fois, déjà, figure du chercheur, vous avez vu comme une assez ample. Celui de l'entrepreneur, celui qui veut créer une entreprise. L'acteur économique, peut-on dire, on voit que c'est peut-être un peu risqué. Puis le troisième, alors là, le troisième larron, celui-là, il est l'inattendu du service. Là, c'est vous et moi, c'est le citoyen, c'est celui qui a eu la lumière, qui éventuellement il y a eu du orange, qui a eu des ordinateurs, qui en a entendu parler, qui dit quand même, parle en famille, alors là, il n'y a pas de notion d'âge. Il n'y a vraiment jamais de notion d'âge. On a pas mal analysé, il y a plus de 300 médicaments aujourd'hui en Europe. On ne sait pas analyser tous les 300 médicaments, mais on en connaît bien une centaine, sur 3. Et ce citoyen-là, c'est l'habitant du quartier. Alors, je vous donne d'emblée un exemple. De temps en temps, je vais essayer d'émailler par des exemples concrets. Quartier que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, qui on va prendre seulement des exemples français ce soir. On va prendre le quartier du Prado à Madrid, connu pour son musée SF, mais aussi pour son côté particulièrement des artistes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une fois le musée fermé, une fois les commerces fermés. Oui. À propos de la quartier Souchoir, on a le plaisir d'avoir le maire, madame le maire, qui doit malheureusement nous quitter. Donc elle pouvait saluer. Je voulais vous saluer. Malheureusement, je dois vous quitter parce que je dois aller à la Saint-Barbe avec les pompiers à 19h. Là, nous ne sommes pas compétitifs du tout. Donc, je voulais juste intervenir et vous remercier,
restez sur le territoire de la Ferté-sous-Jouarre, sachez que la Ferté-sous-Jouarre sera toujours là pour vous accueillir. Et puis bon, là, j'ai pas eu le temps, je suis restée, ça fait une petite demi-heure, mais quand j'entends que vous parlez de territoire attirant, apprenant et créatif, mais écoutez, nous, la ville de la Ferté-sous-Jouarre, on veut donner cette image à nos territoires. Alors foncez, nous, la Ferté, on est partie prenante avec vous, et la diffusion du savoir ou des savoirs sur Internet, pour moi, c'est une évidence inclaquable. Vous voyez, la baguette magique que j'évoquais a fonctionné. Alors, je suis désolée, je ne peux pas rester. Je vous salue tous et bonne continuation. On se retrouvera très rapidement si vous souhaitez avoir une statue de ville de demain. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc voilà, alors juste peut-être pour conclure, pour terminer, quelques petits exemples français. Et puis pas forcément, surtout pas de copier-coller, pas d'imitation, pas de modèle, on va dire compris bien évidemment. Mais quand même, qu'est-ce que font un certain nombre de journalistes en France? Alors il y en a une vingtaine qui travaillent vraiment un peu plus statistiquement, mais ceux qui vraiment bossent, je vais rencontrer déjà il y a quelques heures, c'est quoi? Premier exemple, Tarascon. Tarascon, j'aime bien prendre cet exemple-là aussi, parce que ça nous éloigne un peu de cet aspect faussement conceptuel que j'évoquais au début. Tarascon, c'est tout simplement façon de parler, l'angoisse de l'eau qui monte. C'est les bords du Rhône, c'est les inondations que vous connaissez il y a encore quelques années. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à cela?